Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Jonathan. Je travaille pour Septime International et il me fait plaisir de vous accueillir pour ce premier rendez-vous. Je sais qu'il y en a encore des gens qui sont en train de se connecter, mais on veut vraiment commencer là, à l'heure. Donc, le programme d'aujourd'hui est à l'écran. Sachez qu'après que notre présentation d'environ 40 minutes sera terminée, on va à ce moment-là ouvrir la période des questions où on va pouvoir répondre aux questions que vous avez posées à cet endroit-là. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole au président directeur général de Septime International, Monsieur Larbi Benouna. Merci. Merci, Jonathan. Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole respecté, bonjour et je vous souhaite la bienvenue au nom de toute notre équipe ici présente. Bienvenue à ce rendez-vous CETIM qui devient maintenant une habitude annuelle pour vous rencontrer, pour échanger avec vous et présenter notre programme de la prochaine année. Alors, merci de participer à cette rencontre. On est ravis de vous accueillir, toute notre équipe ici présente. Cette team internationale, comme vous le voyez, a été créée en 1988. Donc, on va fêter 37 ans de loyaux services dédiés au renforcement des capacités. Donc, dans notre ADN, c'est vraiment contribuer à vous transmettre, à partager avec vous une expérience, un savoir, un savoir-faire qui permet d'améliorer vos compétences et d'améliorer les performances de vos institutions. C'est vraiment ça notre objectif. Et donc, nous avons développé des programmes de formation dans les domaines de la gestion de projet, la passation de marché, le management et ressources humaines, la gouvernance publique et le développement durable. C'est sûr, je ne vais pas détailler tout le programme, mais c'est juste vous donner une idée sur nos champs de compétences et vous allez remarquer que la programmation ne concerne pas seulement l'année 2026, l'année prochaine, mais sur un horizon un peu plus long, même aussi 2027, afin de vous permettre de planifier vos programmes de formation. Alors, cette team internationale avec toute l'offre qu'elle déploie en matière de formation et de renforcement des capacités, est un institut de formation reconnu parce que non seulement on est partenaire avec l'École des sciences de la gestion de l'Université de Québec à Montréal, l'une des plus grandes facultés de gestion en Amérique du Nord, donc plus de 16 000 étudiants, 900 professeurs. On est reconnu comme euh, fournisseurs ou prestataires de formation par notre gouvernement au Québec, au Canada, et on est accrédité par la Sofeduc, un organisme qui veille sur les règles de l'art en matière de formation. Nous travaillons avec les bailleurs de fonds qui nous font confiance et depuis le début de ces teams, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les bailleurs autant multilatéraux que bilatéraux nous font confiance et donc soit ils nous confient des projets pour renforcer les capacités des membres de l'équipe de projet ou carrément c'est pour leur staff. Donc, nos dernières expériences, c'est avec la Banque islamique de développement où on a formé leurs propres agents. Bien entendu, nos partenaires, il y en a des dizaines, sinon des centaines depuis presque 40 ans maintenant. Et donc, toutes les ARMP, et je ne veux pas souligner une seule ARMP pour ne pas avoir de problème parce qu'on les connaît tous, on travaille tous avec elles. Donc, je mentionnerai juste le réseau des ARCOP avec lesquels on collabore en termes de renforcement des capacités, en termes d'intervention dans leur programme aussi de partage d'expérience et de formation. Voilà, alors notre équipe présente ici, vous voyez, ça c'est la force de ces teams, puis je suis très 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 fier euh, que ces teams, son fonds de commerce et son vrai capital, c'est son équipe qui est dédiée pour répondre à vos besoins. Et donc, depuis le premier jour que vous contactez ces teams,
pour un renforcement de capacité, une inscription à un séminaire, organiser une formation sur place. L'équipe est dévouée, on a une réponse très très rapide et tout le monde se met à la tâche. Donc c'est notre force, c'est notre équipe. Et je tiens à souligner que la majorité de notre équipe sont ici depuis très longtemps, notamment Mama Soraya, que la plupart d'entre vous connaissent bien, qui fête ses 20 ans avec nous cette année. Merci beaucoup, Maman Soraya. Merci beaucoup à cette team pour l'expérience de vie et de croissance qu'on a partagée. Voilà, donc vous êtes pris en charge dès que vous mettez les pieds dans un pays. On a notre centre de formation. Vous faites partie de notre famille, vous faites partie de la famille. Vous êtes nos ambassadeurs, donc les anciens qui sont là présents, qui nous écoutent. Vous êtes des Sétimiens qui font partie des milliers et des milliers de personnes qu'on a formées depuis le début. Et je souhaite pour les nouveaux que vous allez nous rejoindre l'année prochaine ou en 2027 pour faire partie de cette grande famille que nous sommes. Merci à tous encore une fois d'être présents à ce rendez-vous et je passe la parole à mon collègue Jean-Michel Delagrave. Merci Labi pour ce mot d'introduction. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour spécialement aux anciens participants, de même qu'aux différents collaborateurs qui travaillent avec nous depuis de même 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même il y en a que ça remonte encore plus loin que ça, presque 25 ans. Il y en a certains qui nous ont rejoints aujourd'hui. Alors, la photo qu'on vous a présentée il y a quelques instants de notre équipe, c'est peut-être en fait l'arbre qui cache la forêt, à savoir que l'équipe qu'on vous a présentée, c'est l'équipe au niveau du service à la clientèle, au niveau administratif, l'équipe permanente de Septime. Mais Septime, c'est aussi un réseau d'une cinquantaine d'experts dans différents domaines qui sont là pour renforcer vos capacités, qu'il s'agisse pour vous directement en participant à l'une de nos sessions qui est organisée dans l'un de nos centres régionaux, que ce soit à notre siège social sur Montréal, que ce soit sur Paris, Marrakech ou encore Dubaï. Donc, il y a possibilité de participer à ces formations intensives ou encore à nos accréditations professionnelles. La plupart des anciens participants, c'est peut-être le format sous lequel vous avez eu l'occasion de connaître cette team, mais un aspect qui est peut-être moins connu de plusieurs d'entre vous et que je tiens à souligner, c'est aussi la possibilité d'organiser directement chez vous, au sein de votre organisation, des formations pour le bénéfice de vous-même et de vos collaborateurs. Donc, on parle de formation sur mesure, à la demande. Ces formations-là peuvent être l'une des formations que nous offrons régulièrement dans nos centres de formation. On vous a partagé par email, et sinon, vous pouvez aller tout simplement sur notre site web setim.com et retrouver le programme de formation pour les années 2026 et 2027. Donc, toutes ces formations peuvent être organisées directement chez vous pour le bénéfice de vous ou de vos collaborateurs. Ou ce qui arrive assez souvent, c'est que l'un ou l'une d'entre vous participe à l'une de ces formations et se rend compte de l'importance de la thématique ou à quel point ça pourrait améliorer les pratiques au niveau de l'organisation et nous demande par la suite d'organiser la même formation pour le bénéfice des collaborateurs directement au niveau du pays. Ça se fait très régulièrement, pas plus tard que, en fait, au moment où on se parle dans la dernière heure, on est à programmer différentes interventions, notamment sur le Sénégal et la Guinée-Bissau. Donc, c'est le type et la RDC d'ailleurs à Kinshasa dans les 3 semaines à venir, c'est le type d'intervention qui nous est demandé. Donc, il peut s'agir d'une des formations que vous voyez à travers le catalogue qui vous a été partagé pour les années 2026-2027 ou encore une formation qui pourrait être plus adaptée à vos besoins, qui pourrait toucher l'un des 5 piliers, que ce soit la gestion de projet, la passation des marchés, la gouvernance publique, le développement durable, bref, l'une des thématiques avec lesquelles nous sommes experts. Et il y aurait la possibilité d'organiser directement chez vous pour le bénéfice de vos collaborateurs, étant pleinement conscient que lorsqu'il s'agit de former une équipe de 12, 15, 18 personnes, c'est pas nécessairement possible de le faire de manière délocalisée dans l'un de nos centres. Alors, gardez ça en tête.
tout ça est possible. Ça se fait très régulièrement. Simplement prendre contact avec nous et nous pourrons vous faire une offre technique et financière à cet effet. Pour ceux qui ont déjà participé à l'une de nos formations dans l'un de nos centres, ben, vous savez à quoi vous attendre. Pour les autres, de manière à vous résumer un peu l'expérience à laquelle vous pouvez vous attendre au niveau de la formation, ben, il s'agit de formations intensives de 2 semaines ou 3 semaines. Euh, L'approche est une formation basée sur la formation action. C'est-à-dire qu'on met l'emphase autant que possible sur l'application des concepts et sur la mise en pratique des outils qui seront discutés lors de la formation. Ces formations, comme je le mentionnais, sont animées par des praticiens du domaine, c'est-à-dire des gens qui travaillent au quotidien sur le terrain, qu'il s'agisse de PPP, de passation des marchés, qu'il s'agisse de gestion des finances publiques, bref, des gens qui ont de l'expérience non seulement théorique, mais bien pratique. L'approche qui est mise de l'avant, bien entendu, on s'adresse à une clientèle adulte, une clientèle qui a de l'expérience et on tient à mettre ça de l'avant. Donc, voilà pourquoi on nécessite et on vous propose d'avoir une participation active à ces formations. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre connaissance de documents, mais d'être capable vraiment d'en discuter et de faire des études de cas et de les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces connaissances et surtout ces savoir-faire soient applicables lors de votre retour au travail, lors de votre retour au pays, dans les semaines qui suivront votre participation à l'une de nos formations. Preuve de qualité, ben, nos formations obtiennent un taux de pratiquement 90% en termes de moyenne. Donc, au niveau de la qualité, pour ceux qui ont participé, je crois que vous pouvez en attester. Puis, il nous fera plaisir à la toute fin de prendre vos commentaires et rétroactions sur tout ça. Ça sera un plaisir de vous entendre sur l'expérience que vous avez vécue auprès de CETIM. Alors, pour ce qui est des nouveautés, nous introduisons, et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'impose, tout comme l'a été Internet à une autre époque qui n'est pas si lointaine. L'intelligence artificielle, que vous soyez débutant, que vous l'utilisiez à toutes les semaines ou encore quotidiennement comme plusieurs d'entre nous, ben, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. Pourquoi? Parce que ça devient un sujet non seulement de discussion, mais un sujet, un outil quotidien de travail qui s'impose. Alors, tout d'abord, ben, on introduit l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos formations de manière transversale. Pourquoi? Parce que ça peut aider tant à la planification de projets qu'à l'identification des risques, pour donner des exemples, qu'à l'élaboration de scénarios pour une planification stratégique d'une organisation. Bref, l'intelligence artificielle est vraiment un outil qui devient indispensable dans tous les domaines du management. Donc, c'est introduit de manière transversale dans l'ensemble de nos formations. Et pour ceux pour qui ça serait plutôt un objet à démystifier, bien, on peut vous inviter à participer à l'une de nos formations qu'on a appelée, c'est une nouvelle série, Les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est une série de formations intensives de seulement 5 jours qui se veut poser les bases dans un domaine particulier. Alors, nous avons décidé d'introduire cette série de formations intensives de 5 jours au lieu de 2 semaines ou 3 semaines sur l'ensemble des piliers des thèmes que nous offrons. Donc, il s'agisse de la gestion de projet, de la commande publique, de la gouvernance efficace d'un conseil d'administration, la gestion environnementale. Bref, vous avez accès à des formations intensives de 5 jours sur l'ensemble des thématiques, dont l'une de ces formations qui s'adresse directement à l'intelligence artificielle. Donc, démystifier l'intelligence artificielle pour ceux et celles d'entre vous pour qui ça serait un mot qu'on entend, mais ne savent pas trop à quoi il en ressort, comment ça peut s'appliquer dans les organisations, ce que ça peut faire et comment l'utiliser. Eh bien, alors, ça peut être une très bonne prise de contact, tout comme pour les personnes qui désirent découvrir un nouveau domaine ou pouvoir éventuellement appliquer sur de nouvelles positions. Ça peut être le type de formation intensive de prise de contact qui peuvent vous intéresser. Alors voilà, Ingrid, pour le complément.
à toi la parole pour nous renseigner sur à quoi s'attendre. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel. Bien le plaisir de vous avoir avec nous parmi nous. Mon nom est Ingrid Martin. Je suis la coordonnatrice senior développement d'affaires, principalement pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Et je n'oublie pas non plus parce que je m'occupe aussi des Comores et de Djibouti. Donc, bienvenue à vous. Bon, vous savez qu'en 2026-2027, en fait, on a 5 grandes destinations à vous proposer pour venir suivre une de nos formations. Montréal, notre siège social. Vous pouvez nous rejoindre aussi à Paris, à Marrakech, à Dubaï et à Abidjan, parce que ben on a le grand plaisir de repartir en fait sur Abidjan. On avait déjà été là il y a quelques années et nous serons de retour en 2026. Donc on espère vous avoir avec nous en grand nombre. Bon, vous savez que suivre une formation chez CETIM, bah, c'est avant tout bénéficier d'un enseignement de qualité, puisqu'on l'a dit, avec des consultants qui sont chevronnés en fait dans leur domaine. Nous sommes reconnus parce que, en fait, on nous le dit, mais c'est important de le répéter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes reconnus pour notre professionnalisme, notre sérieux, notre savoir-être et notre savoir-vivre. Nous avons une approche clientèle hors pair, une approche clientèle humaine, respectueuse, conviviale. Et peu importe, en fait, où vous viendrez suivre votre formation, c'est la même qualité partout. Suivre une formation chez CETIM, c'est aussi avoir accès à de nombreux avantages. Donc, par exemple, vous avez des salles qui vont toujours être très bien équipées, toujours en centre-ville, ce qui vous permet quand même d'avoir un accès quand même privilégié, transport en commun, par exemple, et proche de toutes les commodités. Vous allez avoir accès à une pause café, à un repas, le déjeuner tous les jours de la formation, finalement, du lundi au vendredi. Vous allez avoir des visites touristiques avec nous qui vous permettront de découvrir nos villes et de temps en temps les environs. Et puis surtout, en fait, une équipe complètement dévouée, une équipe clientèle qui est avec vous tout le temps. Vous n'êtes jamais seul, en fait, chez ces teams et qui sera là toujours pour vous accompagner, répondre à vos questions, vous accompagner dans les sorties et vous faire vivre et être comme si vous étiez un peu en famille, parce que c'est ce qu'on dit, en fait. La famille de ces teams, c'est nous, mais c'est vous également. Nous rappelons aussi également qu'à chaque formation, chaque participant recevra un certificat cadeau ou un rabais hôtel qui sera appliqué, par exemple, à Marrakech. Tout cela pour vous remercier, en fait, d'avoir choisi ces teams et de nous faire confiance. Pour ceux qui vont revenir, hein, suivre une autre formation, comme pour les 30% de nos participants qui reviennent chaque année, eh bien, nous avons mis en place en fait un programme de fidélité. Alors, à partir de votre deuxième inscription, vous recevrez un certificat cadeau qui vous permettra comme ça de vous gâter ou peut-être même de penser à la famille en fait pendant votre formation, de faire des cadeaux. Et on n'oublie pas non plus les institutions qui nous font confiance, qui décident de former en fait plusieurs agents chez nous, chez ces teams. Et on a un programme de fidélité également qui leur est proposé. Donc, n'hésitez pas en fait à vous renseigner et ça nous fera extrêmement plaisir de vous répondre. Pour nous rejoindre chez ces teams, assez facile, 4 façons. Donc, soit directement en fait sur le site internet de ces teams. Bon, toutes les adresses ou les numéros de téléphone s'affichent. Donc, vous avez également l'adresse courriel de ces teams pour nous rejoindre. Numéro de téléphone qui est également un numéro WhatsApp. Et puis, pour vous inscrire, ben, tout simple, en fait, vous pouvez aussi aller sur notre site internet. Je vous dirais que c'est la façon la plus simple, peut-être la façon aussi la plus euh, garantie, en fait, comme quoi il y a pas de fraude, que vous vous adressez bien à nous pour vous inscrire. Et puis, on précise qu'on n'a pas de représentant hein, chez ces teams à l'étranger. Donc, si vous avez besoin d'une information, vous nous contactez directement et on sera là, toujours présent pour répondre à toutes vos questions. Alors, voilà, sur ce, ben, je passe la parole à ma collègue Véronique. Merci. Merci Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Véronique Brissonneau. Je suis coordonnatrice au développement des affaires pour la région de l'Afrique centrale et sans oublier Madagascar et Haïti. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de nos accréditations professionnelles.
Donc, les accréditations que ces teams offrent, elles visent à établir une norme de référence et elles permettent aux bailleurs de fonds, aux institutions, mais aussi aux agences d'exécution de valider les compétences professionnelles de leurs agents et de leurs collaborateurs. Donc, qu'est-ce qui distingue les accréditations de nos autres séminaires de formation? Alors tout d'abord, c'est le partenariat que nous avons établi avec l'École des sciences de la gestion de l'Université de Québec à Montréal, le SGUQAM en sigle. Comme vous l'a mentionné un peu plus tôt notre PDG, Monsieur Larbi Benouna, il s'agit de la plus grande école de gestion francophone au monde. C'est donc un très beau partenariat que nous avons eu la chance d'établir. Nos deux institutions ont développé conjointement une multitude d'accréditations qui reflètent nos différents domaines d'expertise, comme par exemple la gestion de projet, le management, la gouvernance publique et le développement durable. Donc, l'autre particularité de nos séminaires d'accréditation, c'est qu'elles nécessitent une qualification préalable. Ça, c'est très important. Pour y participer, les candidats doivent soumettre dans un premier temps un dossier de candidature qui va mettre en valeur leur expérience professionnelle dans le domaine sollicité. À qui s'adressent nos accréditations? Donc, si vous êtes un professionnel, que vous avez accumulé 3 ans d'expérience dans l'une des expertises que nous offrons et que vous souhaitez obtenir une reconnaissance de vos capacités, alors nous vous encourageons fortement à vous inscrire pour devenir un manager accrédité. Nous sommes fiers également d'avoir développé des accréditations en passation des marchés qui se déclinent en 5 spécialités et qui s'adressent à tous les professionnels de la commande publique. Je voudrais vous parler aussi de comment se déroule un séminaire de préparation à l'accréditation. Alors, lorsque vous vous inscrivez à l'une de nos accréditations, vous participez à un séminaire de 2 semaines. Ce sont des révisions des principes généraux du domaine choisi. Alors attention, contrairement aux autres séminaires, ce n'est pas un séminaire de formation, mais bien de révision des principes généraux. Et le dernier jour de la formation, vous serez soumis à un examen informatisé qui va durer 3 heures et qui comporte 60 questions. La note de passage pour réussir l'examen est de 60%. Ce que vous obtiendrez grâce à votre accréditation. Alors tout d'abord, CETIM va vous délivrer un certificat euh, sur lequel seront mentionnés CETIM et notre partenaire l'USG UQAM. Il est renouvelable aux 5 ans, mais en notant que vous évoluez toujours dans le même domaine pour lequel vous avez sélectionné l'accréditation. Également, vous deviendrez officiellement reconnu comme spécialiste, et ça, c'est très important. Nous vous décernerons le titre de manager spécialiste en, par exemple, passation des marchés ou suivi évaluation, et vous pourrez alors accoler son acronyme à votre signature et utiliser son logo sur vos documents et cartes de visite professionnelles. Vous aurez également le privilège d'afficher votre profil professionnel personnalisé en accédant à notre nouveau répertoire des accrédités via notre site Internet. Cette team se chargera par la suite de vous faire rayonner auprès des recruteurs, mais aussi des institutions et des bailleurs de fonds qui sont à la recherche de professionnels qualifiés. Voilà, merci de m'avoir écouté. Pour de plus amples informations sur les accréditations, notre service clientèle est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à ma collègue Radia. Merci. Merci beaucoup Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver cette année aussi. Ici Radia El Alam, je suis la paire pour la clientèle anglophone. Donc je change de langue aujourd'hui, c'est toujours super. Alors chez CETIM, comme on a vu, plusieurs services s'offrent à vous. Nous avons discuté de nos séminaires internationaux, de nos accréditations, mais j'aimerais prendre cet instant pour vous souligner un programme que nous avons récemment développé qui nous tient à cœur. Il s'agit de notre programme Former vos leaders. Alors, plus qu'un programme de formation, c'est une accréditation qui permet de renforcer le potentiel des cadres et managers de votre organisation. Donc, ce programme débute par l'analyse diagnostic de vos besoins avant de passer à une formation théorique vos capacités en leadership, tout en vous préparant à un examen qui est mis en place pour apporter une reconnaissance officielle à vos leaders. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, prenez contact avec nous sans plus tarder si vous souhaitez en savoir plus. Donc plus encore, comme discuté brièvement par Jean-Michel plus tôt, cette team offre à la demande d'institutions
de projets de développement, de gouvernement ou de bailleurs de fonds, la possibilité de dispenser toutes nos formations dans votre pays. Donc, que ce soit dans les locaux, à la période de votre choix, et tout cela de manière spécifiquement adaptée à vos besoins. Chez CETIM, le mot d'ordre est clairement notre flexibilité. Nous avons aussi la possibilité d'offrir les mêmes formations dans l'un de nos centres pour un groupe, que ce soit à Montréal, à Marrakech, Dubaï, Paris ou même à Abidjan où nous sommes revenus. Nous pouvons aussi, selon vos besoins, organiser des formations de groupe en ligne. Donc, le mot d'ordre, encore une fois, c'est notre flexibilité et tout cela pour répondre à vos besoins. Il est important de noter que le budget total pour ce genre d'intervention dépend de la durée, du nombre de formateurs et des dépenses d'approche selon votre destination choisie. Donc, si vous voulez mettre en place ce genre de formation pour votre groupe, pour votre organisation, pour vous assurer qu'il y a un excusez-moi, pour vous assurer de former un maximum de personnes à moindre coût, nous allons vous proposer du coup un tarif forfaitaire. Donc, vous allez recevoir un devis de notre part une fois que nous allons analyser vos besoins, votre situation, etc. Donc, pour cela, nous avons besoin que vous preniez directement contact avec nous. Vous avez vu plutôt le channel WhatsApp, vous avez notre email, vous pouvez nous appeler ou même aller directement sur notre site web. Nous allons voir tout de suite comment faire ça. Donc, comment demander un devis? Donc, en allant sur www.cetim.com, cliquez sur la section pour votre organisation. De là, vous pourrez choisir entre un de nos séminaires ou faire un devis personnalisé. Quelle est la différence? La première option vous permet de choisir parmi une multitude de séminaires déjà soulignés, donc tout ce que vous voyez dans notre calendrier et plus. Et vous pouvez demander un devis directement pour cette formation. Cela dit, nous comprenons que vous avez peut-être besoin d'une formation axée peut-être une formation hybride, excusez-moi, qui contient plusieurs thématiques. Donc pour cela, vous pouvez cliquer sur notre formulaire personnalisable. Vous pourrez écrire vos besoins et de là, nous pouvons revenir vers vous avec notre devis, avec notre offre et notre proposition. Qu'importe, sincèrement, le plus important, c'est de nous contacter. Nous avons un service à la clientèle incroyable, des coordonnatrices à votre écoute, selon la région où vous êtes. Et de là, nous pourrons analyser vos besoins et vous rappeler et vous soumettre notre offre. Pour vous donner une idée des projets que nous avons, voici deux de nos dernières réalisations de 2025. En premier lieu, voyageons en République démocratique du Congo pour notre mandat avec la Banque centrale du Congo. La Banque centrale fait face au défi de se conformer à la réglementation internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Donc la BCC souhaitait améliorer ses pratiques et renforcer ses équipes. Et pour cela, elle a sollicité CETIM pour 2 formations de 4 semaines chacune, afin de former 40 agents sur la lutte contre le blanchiment et les pratiques frauduleuses. Encore une fois, dépendamment de vos besoins, notre formation va être construite autour de ça. En second lieu, prolongeant notre coopération avec la Banque islamique de développement, un de nos partenaires en Arabie saoudite, nous avons élaboré des formations en passation de marché axées sur 5 thématiques bien spécifiques. Nous avons eu l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture et aussi les technologies de l'information et de la communication. Ces formations se sont déroulées en ligne car un bon 40 sur 60 des agents étaient dispersés un peu partout autour du monde. Donc, c'est quelque chose avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Nous sommes flexibles, encore une fois, par rapport à ça. Et ces séminaires ont eu pour but d'offrir un accompagnement plus pointu suite aux formations en passation de marché dispensées en 2023 pour notre client. Donc, chez ces teams, il est toujours essentiel de pérenniser nos efforts et de garantir un accompagnement durable auprès de nos clients qui répond à leurs besoins à 100%. Donc encore une fois, nous sommes là pour vous écouter, pour répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre écoute. Je vais passer la parole à mes collègues Nadia et Julie et Déborah au service de la clientèle. Merci Radia. Je suis Nadia Berkan, conseillère programme formation au département service clientèle. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Nous venons tout juste de lancer notre chaîne WhatsApp. Nous vous invitons à suivre la chaîne à l'aide du lien que Jonathan va déposer dans la section du chat. Rejoignez notre communauté WhatsApp pour rester informé en temps réel. C'est plus simple à suivre cette team. Vous recevrez directement sur votre téléphone nos nouveautés, notre calendrier, nos invitations exclusives, les informations clés de programmes et événements chez cette team internationale.
En plus de la chaîne WhatsApp, nous restons également accessibles par Facebook, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes aussi. Jonathan, tu peux déposer aussi les liens de partage des réseaux sociaux, s'il te plaît. Aussi, ces liens sont accessibles sur notre site web, setim.com. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne WhatsApp et les réseaux sociaux. Maintenant, je laisse la parole à Julie qui va vous parler un petit peu du concours. Merci Nadia. Donc, bonjour à tous. Certains me connaissent déjà. Je suis Julie, conseillère programme de formation au service à la clientèle. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du concours 2017. Comme vous le savez, nous prenons un immense plaisir à vous gâter. Donc, nous avons décidé de reconduire à nouveau cette année ce fameux concours. Donc, tout aussi simple que les années précédentes. Pour être inscrit, vous n'avez qu'à participer à un de nos séminaires cette année. Pour être inscrit, euh, donc vous courez ainsi la chance de gagner votre participation pour 2017. 2027, pardon, excusez-moi. Euh, pour augmenter la possibilité d'augmenter vos chances de gagner, excusez-moi, il vous suffit simplement de partager auprès de votre réseau professionnel et vous obtiendrez la chance de gagner 3 coupons de participation supplémentaire. Mais attention, il est vraiment très important que la personne indique de qui elle est référée. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui mentionnent un collègue, puis c'est vraiment dommage parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit, puis vous perdez du coup des coups. C'est également possible de gagner 5 coupons en plus. Il vous suffit simplement de laisser un commentaire sur la page Google de notre entreprise. Puis, du coup, vous recevrez 5 coupons supplémentaires. Tous les détails seront accessibles sur notre site Internet. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, puis à bientôt. Donc, je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à ma collègue Déborah, puis Nadia. Lydia, pardon, excusez-moi. Bonne journée. Bonjour à tous, donc je suis Déborah, conseillère de formation au service clientèle. Bonjour, je suis Lydia, conseillère de formation franco aussi. Donc voilà, on voulait se présenter également et puis vous dire que pour toutes vos questions, toutes celles que vous pourriez avoir par rapport à nos formations ou pour toute demande de précision, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On vous a remis ici tous les différents canaux pour nous reparler après cette discussion. Donc directement sur notre site internet à travers un formulaire ou bien par mail, téléphone, WhatsApp, comme vous le souhaitez, selon ce qui vous arrange. On sera ravis de répondre à vos questions. Au plaisir de rediscuter avec vous. Et je repasse maintenant la parole à Jean-Michel qui va nous présenter, je pense, la période des questions. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette présentation. Alors, nous avons beaucoup parlé, vous avons donné beaucoup d'informations. Maintenant, nous souhaiterions vous donner la parole. Je vous propose de faire ça en 2 temps. Tout d'abord, s'il y a des questions et spécifiques sur ce que nous venons de vous communiquer, je vous inviterai à utiliser l'outil Q&A, question et question and answer, qui se situe au bas de votre écran Zoom. C'est la manière la plus simple. On va y répondre pour s'assurer de répondre à toutes les questions. Et dans un deuxième temps, on pourra prendre vos salutations. Il nous fera bien plaisir de vous passer la parole et d'échanger avec vous de manière plus conviviale. Alors, tout d'abord, pour répondre aux questions, il y en a une qui est venue justement dans le module de questions et réponses de Kouassi, mais qui avait déjà été formulée par L'Heureux et Prudence. Une petite précision, effectivement, la clientèle cible, ou plutôt la clientèle principale qui participe à nos formations, provient en effet du secteur public ou des projets financés par les bailleurs de fonds, que sont la Banque mondiale, la Banque africaine, l'Union européenne, les Nations unies, etc., pour ne mentionner que quelques-uns.
Mais bien entendu, vous qui œuvrez au niveau du secteur privé, il n'y a pas impossibilité d'y participer à nos formations. Je vous invite à prendre ou à reprendre contact avec nous. Nous n'y sommes pas du tout fermés. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui ont participé cette année, que ce soit à titre personnel ou provenant d'une organisation privée. On a d'ailleurs formé différentes organisations privées dans le passé, qu'il s'agisse de sociétés de télécom, par exemple, au niveau national, donc des sociétés privées. Nous n'y sommes pas fermés du tout. Simplement prendre contact avec nous, puis on vous indiquera les modalités plus particulières, c'est-à-dire comment procéder pour pouvoir participer à titre personnel ou provenant d'une organisation privée. Il n'y a pas de souci du tout à ce niveau-là. Euh, on a eu une question de même dans le chat que j'ai vu passer et qui a été répondue par ma collègue Laurence, mais simplement pour le bénéfice de toutes et de tous, au niveau des accréditations professionnelles. Bien entendu, ben tiens, je vais passer la parole à Véronique, peut-être, qui s'occupe des accréditations plus professionnelles. La question provenait en fait, la question, je la Monsieur formule, je retrouve Kousiakou, qui je l'a crois. formulée, c'était est-ce que c'était simplement sur Montréal ou est-ce que les accréditations professionnelles allaient avoir lieu à Montréal l'année prochaine? Donc, je te Oui, j'ai laisse. vu la question de Monsieur Kousiakou, il me Kousiakou, semble. c'est Donc, ça. oui, effectivement, on a des accréditations à Marrakech et à Montréal et également à Abidjan l'année prochaine et en 2027. Mais là, j'ai l'impression qu'on parlait de l'accréditation pour les formations de formateurs, en fait, non? Pour les professionnels, si je comprends bien la question. Et cette Ben, formation, élaborons, puis là, Monsieur pardon. Kousiakou, si vous avez si on ne répond pas, vous nous reviendrez avec plus de questions. Ce que j'ai compris de la question, parce que là, les échanges sans fil, mais c'était est-ce qu'ils se font à Montréal l'année prochaine? Donc oui, on a des formations à Montréal l'année prochaine. Mais non, les On a accréditations des accréditations, professionnelles, on en a c'est ça. 4. On va avoir l'accréditation en suivi-évaluation, celle en passation de marché, celle en développement international et en PPP. Exact. Et pour Voilà. enchérir sur ce que Véronique dit, alors historiquement, on fait les accréditations à la fin de l'été, au mois d'août sur Montréal, et on a d'autres sessions qui sont organisées au mois d'octobre sur Marrakech. Cette année aussi, on a une accréditation sur, Véronique, Abidjan? Sur Abidjan, oui, Sur pardon, Abidjan. sur la gestion environnementale et sociale des projets. Exactement. Bien, pour surenchérir sur tout ça, ça c'est sur les accréditations que je dirais catalogue prévues au niveau du programme 2026-2027. Pour le bénéfice d'organisation, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a possibilité de le faire chez vous. On l'a fait notamment au cours des 3 ou 4 dernières années en Côte d'Ivoire pour l'ARCOP, justement, réaliser des accréditations professionnelles en passation des marchés pour le bénéfice des acteurs du domaine de la commande publique en Côte d'Ivoire. Ça a été de même fait en Guinée, pour ne nommer que deux exemples. On a une autre question de Serge qui nous demande, dans le cadre des formations individuelles, séminaires internationaux, les paiements sont-ils standardisés en canadien? Les modalités sont-elles uniformes ou plutôt adaptées à chaque séminaire, si tout est fait une fois ou en plusieurs tranches? Alors peut-être je pourrais laisser Ingrid répondre à celle-ci. Comment ça se passe au niveau des paiements Mais pour les oui, formations? merci, oui. En fait, a établi en fait je vais dire un prix standard en fait pour une formation de 2 semaines. Par exemple, c'est 5 500 €, excepté pour les accréditations, parce qu'on est en contact aussi avec l'université, puis il y a des frais en fait. Mais voilà, donc chaque formation a un prix fixe qui est annoncé de toute façon sur notre calendrier et qui n'a pas bougé d'ailleurs depuis plusieurs années, je tiens à le préciser, parce que dans ce monde où tout fluctue et augmente, eh bien, nos séminaires chez ces teams restent stables. Alors, vous pouvez venir vous former avec toujours une belle qualité de formation, comme je le disais tout à l'heure, et surtout des experts, ce qui n'est pas à renier là-dessus. Donc voilà, au niveau des frais d'inscription, ils sont payables par virement bancaire. On les demande avant le début de la formation. Et puis, il peut y avoir un enjeu, je le sais, parce qu'il y a des retards dans les signatures.
Bref, tout ça, juste contactez-nous. Puis quand on est rendu à faire le service suivi clientèle, ben, nos conseillères sont là pour répondre à toutes vos questions et vous encourager, vous encadrer pour ces questions-là. Merci Ingrid. Et là, une question d'intérêt que plusieurs plusieurs d'entre vous se posent probablement. L'histoire des visas. C'est bien beau de vouloir participer, c'est bien beau d'obtenir les autorisations. Radia, je te laisserai expliquer les limites de notre action, mais tout ce que nous pouvons faire pour appuyer sans être une agence de délivrance de visa, que ce soit pour le Canada ou ailleurs. Alors, si tu peux nous renseigner sur tout C'est ça. ça. Question de visa, on fait notre maximum pour pouvoir vous appuyer, répondre à vos questions. On vous transmet des lettres d'invitation qui servent à appuyer votre demande de visa. Cela dit, en tant qu'institution privée, nos mains sont assez liées. Malheureusement, par rapport à ça, il y a très peu de choses qu'on peut faire. Ce qu'on fait, c'est que une fois que vous déposez votre demande de visa, on vous demande le code un numéro spécifique, ça commence par V, c'est votre application number. Et ce numéro, vous pouvez après nous le donner et de là, nous pourrons contacter l'agence à Dakar pour pouvoir faciliter, confirmer votre présence, confirmer votre participation à notre séminaire. Mais malheureusement, les visas, ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. On vous appuie du mieux qu'on peut et on essaie de vous réorienter vers des destinations où vous n'aurez peut-être pas besoin de visa. On pense là à Marrakech, c'est bien pour cela qu'on a ouvert aussi à Abidjan, parce qu'on voit que malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir un visa, surtout pour Montréal, pour le Canada. Donc on fait de notre mieux, on vous appuie comme on peut et on a aussi d'autres opportunités dans d'autres destinations si vous êtes bloqué par les visas. Merci, Radia. Euh, Et Larry voulait renchérir sur quelque chose? Oui, juste sur ce point des visas, j'aimerais renchérir puis préciser à nos fidèles participants que CETIM n'a pas un privilège particulier auprès des gouvernements ou un passe-droit. Et il faut le savoir, ici même au Canada, intervenir pour l'obtention d'un visa peut être illégal. Même le ministre lui-même, en personne de l'immigration, ne peut pas intervenir pour faciliter le visa de quelqu'un. Donc, les règles sont strictes. Comme vous le savez, les États sont souverains, sont indépendants. Donc, on n'a pas un accès spécial aux agents d'immigration pour faciliter les visas. Et donc, comme l'a exprimé Madame Radia, on fait tout notre possible pour vous appuyer, pour vous délivrer tous les documents nécessaires, mais à un moment donné, ça s'arrête là dans la mesure où on ne peut pas intervenir personnellement ou par d'autres moyens pour faciliter le visa à quelqu'un. Ça reste la prérogative et la souveraineté des États à délivrer des visas. Maintenant, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de s'y prendre très tôt parce que les délais s'allongent de plus en plus. Donc, si vous pensez suivre une formation 2026, moi, je dirais que c'est maintenant qu'il faut commencer à nous contacter pour avoir la lettre d'invitation. Bref, commencer les procédures et faire votre demande afin de s'assurer qu'on ait au moins un délai raisonnable parce que sinon, vous allez rater les formations de l'année prochaine. Voilà, je ferme la parenthèse. Et merci, Larry. J'allais justement renchérir dans le même sens sur les informations que Radia, tu nous avais dit. Deux conseils pour vous. En effet, vous y prendre d'avance. Et ce n'est pas la façon dont ça fonctionne dans plusieurs pays, notamment la France et au Canada. Ne vous fiez pas au titre, au poste, au fait que vous avez une lettre de Monsieur le ministre. Ce n'est pas suit le même circuit que les autres demandent. Il faut vous y prendre d'avance. Et deuxième conseil, s'il vous plaît, suivez les conseils de nos experts, de nos conseillères. Si elles vous disent d'aller déposer tous les documents, suivez-les à la lettre. Il peut manquer une attestation bancaire, une attestation de résidence ou autre. Ça va retarder le processus de manière indue. Il faut vraiment suivre leurs conseils. Ça fait 37 ans qu'on fait ça. On suit au quotidien les modifications des demandes selon les pays. Il ne faut pas se dire, moi, ça ne s'appliquera pas à moi. Je vous le dis, on l'a vécu, on le vit toutes les semaines. Écoutez-les, elles savent ce dont elles parlent.
On a d'autres questions puis là, vous m'excusez si je méprononce vos prénoms ou vos noms. Yenou, qui nous parle de est-ce qu'on a des accréditations sur le management des risques? Non, pas spécifiquement sur le management des risques. C'est inclus dans d'autres accréditations, notamment celle sur la manager de projet de développement international. Je vous invite à prendre contact avec nos équipes pour en savoir plus, tout comme une Dénine qui nous demande pour une formation sur la gestion des ressources humaines à Dubaï. Prenez contact, vous pouvez regarder le calendrier, sinon prenez contact avec nous. Notre calendrier, nous l'avons annoncé d'emblée en début de webinaire. Il a maintenant été programmé sur 2 ans pour vous donner davantage de prévisibilité dans ce monde de plus en plus incertain, mais nous allons nous permettre d'y faire des modifications, des adaptations au fil du temps. Alors, n'hésitez pas à nous formuler des demandes et puis si on reçoit plusieurs demandes pour faire des modifications de site et ou d'ajouter des formations, il est possible. D'ailleurs, ce rendez-vous que nous avons donné aujourd'hui, on va le réitérer 2 fois par année de manière à pouvoir vous garder au courant des différentes mises à jour. Peut-être Jean-Michel, excuse-moi, je veux Vas-y, juste Véronique. compléter. Il y a des personnes qui posent des questions sur des accréditations qui sont à la carte, mais qui ne sont pas à notre calendrier. Donc là, il y a toujours une possibilité d'organiser ces accréditations, mais pour des groupes de votre institution. Donc, si vous avez un minimum de 7 personnes dans votre institution ou autour de vous qui sont intéressées par l'accréditation à la carte, vous nous contactez et on vous organise un sur mesure. Oui, Bien, voilà. on Tu, parle tu, tu m'as enlevé d'accréditation. les... Il y a une question à savoir pourquoi c'est renouvelable tous les 5 ans. C'est renouvelable tous les... Ben, Jean-Michel, je ne sais pas, tu veux peut-être répondre, mais Non, d'une non, manière vas-y, générale, vas-y. c'est renouvelable tous les 5 ans afin qu'on s'assure que vous travaillez toujours dans le domaine de l'accréditation. Si vous avez choisi l'accréditation en passation de marché, vous pourriez être amené au bout de 5 ans à évoluer dans un autre secteur. Donc, si vous ne faites plus de passation de marché, c'est certain que le titre de spécialiste vous est retiré. Donc, il faut nous prouver tous les 5 ans que vous travaillez toujours dans le même domaine et c'est renouvelable à vitam aeternam. Exact. Et c'est en lien aussi avec le sérieux et la crédibilité de ces accréditations-là. D'ailleurs, peut-être, Laurence, tu peux pendant ton intervention, tu pourrais parler de la plateforme des accrédités qui met en valeur ces personnes-là qui ont été reconnues par CETIM et le GUCAM. C'est un gage aussi de crédibilité de pouvoir attester que ces gens-là sont experts dans le domaine et maintiennent à jour leurs connaissances. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur tout ça. Oui, exactement, mais je pense que l'Arby veut se prononcer. L'arbitre voulait... Je voulais juste ajouter rapidement que, bien sûr, le renouvellement 5 ans, c'est pas comme votre diplôme universitaire, que nous-mêmes, tous, on a été diplômés et notre diplôme est valide à vie. L'accréditation, c'est un gage de qualité et de professionnalisme et c'est pour ça que tous les 5 ans, non seulement il faut prouver que vous avez continué à travailler dans le domaine, mais aussi à vous former. Donc, pas nécessairement à CETIM, il faut, avec l'éthique professionnelle, mais vous pouvez suivre des formations sur Internet. Chez nous, bien sûr, on serait toujours content de vous accueillir, mais pendant les 5 ans, il faut prouver que vous avez travaillé dans le domaine, mais continuer à vous former, à acquérir des connaissances dans ce domaine pour avoir le renouvellement de l'accréditation. Exactement. En fait, c'est pour nous, ça nous aide à pouvoir faire Puis Laurence ne revient pas pour ne pas interrompre. Puis je vais laisser la parole après. mission de Ah, faire la promotion de nos manières à ça. Nous travaillons justement à une nouvelle version du répertoire qui va être plus visible auprès des recruteurs. On travaille également à des campagnes de visibilité. On va aller sur le terrain pour parler de vous auprès de gens en position de recrutement. Donc, il va être bientôt en ligne. Nous sommes en train de finaliser les derniers détails de ce magnifique nouveau répertoire. On va vous faire une prochaine rendez-vous, ce thème uniquement sur le thème pour vous le présenter. Si vous êtes vous-même en position de recrutement, ou si vous êtes un manager accrédité,
Vous allez avoir bientôt de nos nouvelles à ce sujet-là. C'est un très beau répertoire et en plus, il est conçu pour permettre de vérifier que vos certificats de manager accrédité sont bien valides. Mais aussi, c'est un peu un répertoire. Donc, avec un liste, vous êtes à la recherche d'un professionnel en passation des marchés au Bénin. Donc, vous pouvez faire votre recherche sur notre répertoire et contacter les personnes directement à partir du répertoire. Donc, j'ai bien hâte de vous le présenter. On est en train de le finaliser. Vous avez la nouveauté ce matin et l'annonce. Merci Laurence, malgré des petites coupures. Je pense on a bien compris. Peut-être d'ailleurs, ça fera l'objet un autre rendez-vous. On pourra vous donner plus d'informations sur cette plateforme des accrédités qui se veut un outil de reconnaissance et aussi pour vos organisations de recherche d'experts qui ont été certifiés dans le domaine. Je reprends une autre question. Est-ce qu'on a une accréditation sur le leadership? Oui, on en a une. Prendre contact avec nous. On en a parlé un peu plus tôt. Pourquoi, ben là, si je reste sur le domaine des accréditations, pourquoi il y a des coûts pour l'étude du dossier? Ben, c'est simplement que la procédure, sans rentrer dans toute la mécanique, du détail pour s'assurer, encore une fois, de l'impartialité du processus. Le tout, votre dossier, il est soumis à un comité d'experts au niveau de l'Université du Québec à Montréal, de son École des sciences de la gestion. Et ce comité atteste ou regarde votre dossier pour s'assurer que tant votre CV que vos lettres de référence prouvent bien votre expérience dans le domaine. Donc, il s'agit d'accréditation pour accréditer, attester de votre expérience et de votre expertise dans le domaine. Ce comité, donc, se réunit quelques fois par année pour étudier les dossiers et à cet effet, ben, il y a des frais qui sont liés à ça. Ça ne vient pas à CETIM, c'est pour payer les frais liés au niveau de l'université pour l'étude de votre dossier. S'il est bien documenté, bien entendu, puis que vous avez l'expérience, il sera accepté. Vous aurez la possibilité de prendre part à la préparation à l'accréditation pour lequel vous passerez l'examen, comme Véronique l'avait indiqué la dernière journée. Et si vous réussissez, vous obtenez le titre. Mais donc, ces frais-là d'accréditation vont directement au niveau de l'université et non pas au niveau de CETIM. Jean-Michel, je veux une question de Monsieur Ibrahima Diallo en rapport avec les accréditations qui demande s'il s'inscrit en 2026 et que malheureusement on n'a pas un nombre suffisant pour dispenser la formation. Qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, ça peut arriver qu'on n'ait pas un nombre suffisant de participants, puis on tient à avoir au moins 7 personnes sur nos séminaires parce que on tient à pouvoir faire des cas pratiques, à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges entre les participants. Donc oui, on a un minimum requis. Si jamais vous avez payé votre formation, c'est certain que votre paiement n'est pas perdu et que vous pourrez le réutiliser au cours des 2 prochaines années. Et on vous inscrira sur une autre session de votre choix, que ça soit sur le même séminaire ou sur un autre thème. Merci, Véronique. C'est en effet très pertinent. Larbi, il y a une question qui est pertinente de Monsieur Abdourahman Abdoulbakou, qui demande quelle est la stratégie de ces teams pour aller dans les pays et échanger avec les institutions et organisations. Donc, Ben, si j'ai bien compris la question, notre stratégie, c'est d'être le plus proche de nos clients. Puis chaque année, on organise des missions sur le terrain. Moi-même, Jean-Michel, on va sur le terrain pour vous rencontrer, pour discuter avec vous de vive voix, échanger sur vos besoins, vos préoccupations et soit décider inscrire les gens à nos séminaires ou organiser des formations sur place pour votre organisation, votre ministère. Donc ça, chaque année, les déplacements, on les fait de façon régulière dans les différents pays, sans interruption. C'est régulier qu'on se déplace pour vous rencontrer en personne. On ne se limite pas aux emails, aux communications, mais c'est vraiment le contact personnel et privilégié CCTIP. Oui, en plus, Merci, Oui. Larbi. développement, nous avons les 3 conseillères développement d'affaires, Ingrid, Véronique et Radia, qui contactent vos institutions pour comprendre c'est quoi vos besoins de formation, quels sont les plans de développement de formation en cours. Donc, toute notre équipe est vraiment là, en contact avec vous.
Et lorsqu'une mission commerciale est prévue, vous allez être informé par mail. Donc, c'est important de continuer de consulter régulièrement sa boîte mail, même si on sait que maintenant, les échanges se font beaucoup par WhatsApp. Notre service marketing vous envoie des belles communications. Je voudrais Deux, À juste savoir prendre aussi, ouais, ouais, c'est- excuse-moi, je voulais euh, juste prendre la parole 2 secondes parce que je veux répondre à Monsieur Gabin, qui est un ancien participant de Paris, en fait, du 1er au 12 septembre. Je vois qu'il envoie un petit message, mais du coup, ça va s'adresser aussi à toutes les autres personnes. Parfois, on nous demande hein, pourquoi vous avez placé telle ou telle formation dans tel centre ou lieu de formation. Et merci de déplacer la formation à tel endroit parce que ça peut faciliter le déplacement ou l'obtention du visa. En fait, juste pour votre information, nous, on établit en fait des formations un peu partout en fait dans nos centres pour donner accès à tout le monde en fait de venir suivre un même thème, on va dire, un peu partout. Mais forcément, on ne peut pas délocaliser une formation pour quelqu'un ou pour plusieurs participants qui nous disent ah, c'est trop compliqué en fait la demande de visa. Donc voilà, je voulais juste préciser, nous, notre programmation, elle est faite pratiquement dès septembre de l'année en cours. Et là, on vous présente la programmation pour 2026. Et on a même poursuivi plus loin en proposant 2027. Donc, juste finalement, ben oui, parfois, ça correspond peut-être pas, en fait, au lieu que vous aimeriez, mais on essaye un petit peu de satisfaire tout le monde, d'être un peu présent partout, avec des thèmes aussi, un petit peu partout. Donc voilà, je voulais juste faire une petite précision. Merci. Merci Ingrid. D'ailleurs, j'ai été là, alors tu m'as que devancé. Puis pendant que tu es, sur le podium, je te garde pour réponse à 2 questions. Mais avant, une petite parenthèse parce que j'ai vu des commentaires. Je me suis joint un peu plus tard et un autre, j'ai des problèmes de connexion. Bien entendu, cette présentation, ce rendez-vous septième sera disponible dans les jours à venir par l'entremise de notre site web. On vous enverra le lien pour ceux qui ont manqué des parties, comment s'inscrire, c'est quoi une accréditation, etc. On va vous le partager pour que vous puissiez le réécouter si vous en avez manqué des parties. Mais un point sur lequel je voulais revenir, ça a trait au nerf de la guerre, c'est-à-dire les paiements. J'ai 2 questions. Qu'est-ce qui arrive, Ingrid, tout d'abord, si j'applique pour le visa et que mon visa est refusé, que j'ai déjà payé? Et en sous-question, est-ce que l'hébergement est inclus lorsque je participe à une formation? Peut-être tu peux répondre à ces 2 questions. Oui, bien sûr. Ben, en fait, pour toutes les participants dont les frais d'inscription auront été payés pour une formation et qui ne peuvent pas venir, que ce soit pour une question de visa ou être retenu professionnellement parlant au pays ou pour toute autre difficulté, on a mis un programme en fait où on peut garder l'argent dans nos comptes pendant 2 ans. Alors pendant 2 ans, finalement, ça vous attend. Vous pouvez choisir la même formation l'année d'après ou changer de thème si vous le souhaitez pour une autre formation, une autre destination également, mais il faut absolument que ça soit pris dans les 2 ans. Si jamais ça n'est pas pris dans les 2 ans, là, c'est embêtant parce que finalement, ça sera perdu. Donc, soit vous demandez finalement, OK, on garde le crédit pour moi et vous l'utilisez dans les 2 ans, ou alors, pour certaines institutions, vous n'avez pas le choix, il faut faire le remboursement. Donc là, on peut procéder forcément au remboursement auprès j'allais dire, donneur d'ordre. Donc, ça va être l'institution en règle générale qui a financé. Voilà. La formation aussi, les frais d'inscription peuvent être euh, peut-être la personne ne peut plus du tout venir et en fait on pourrait l'appliquer pour quelqu'un d'autre. Mais tout cela encore, contactez-nous. Nos conseillères sont là pour vous diriger en fait, pour savoir comment bien faire et ne pas perdre en fait le financement. Et puis l'autre question au niveau de l'hébergement, non, on n'a pas en fait d'hébergement à proprement parler. Pour certains centres, comme par exemple pour Marrakech, on a vraiment le centre de formation, on a nos salles de formation en haut et on est dans un hôtel. Donc forcément, on suggère que les participants restent à l'hôtel. Pour Montréal, la même chose, on peut suggérer en fait des hôtels qui sont proches des lieux de la formation, également pour Paris. Dubaï, on est dans un hôtel, donc c'est facile, et pour Abidjan également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, mais non, on n'a pas ce privilège-là, en fait, d'avoir un centre de formation tout partout.
En fait, la façon dont on gère ça, c'est entre autres par les cartes cadeaux que nous offrons, qui peuvent aider à subventionner le coût de votre hébergement. Madame Ingrid étant généreuse de personnes, elle parlait de cadeaux pour votre famille, mais ça peut aussi très bien être utilisé pour couvrir une partie des frais d'hébergement. Nous avons opté pour cette formule. Pourquoi? Pour vous donner plus de flexibilité. Il y en a parfois qui habitent chez la famille, donc à ce moment-là, ils ne bénéficieraient pas d'un rabais ou autre sur l'hébergement. Alors, on préfère procéder par carte cadeau. À vous d'en faire ce que plaît, c'est-à-dire soit l'appliquer sur votre hébergement, offrir des cadeaux. Tout est possible. On vous donne le plus de flexibilité possible à ce niveau-là. Euh, Bon, peut-être il y a un participant anonyme qui nous demande pourquoi est-ce qu'on ne se rapproche pas d'institutions comme l'ARCOP. Peut-être que ce participant a manqué un peu plus tôt lorsqu'on mentionnait que justement, nous avons fait des accréditations au niveau de l'ARCOP en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Je pense qu'on doit être rendu à pas loin de 400-450 experts formés directement sur place. On l'a fait au Sénégal. On a fait des accréditations sur place en Guinée, pour n'en nommer que quelques-uns. On a fait des appuis techniques dont nous a parlé Radia au Bénin, au Burkina Faso, pour ne donner que quelques exemples. C'est quelque chose que nous faisons sur une base régulière. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Jean-Michel, monsieur je vois qu'il y a Olivier, notre ami Olivier, oui, qui a levé la main. Oui, nous avions deux personnes, c'est là vers où je m'en allais. Il y a une panoplie de questions, puis on ne pourra probablement pas tout répondre ce matin, cet après-midi, selon où vous vous situez. Peut-être on va passer à quelques questions en direct. Puis si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, ben, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. C'est le but de la manœuvre, mais comme on sait que certains nous vont éventuellement devoir nous quitter, vous n'hésitez pas. Alors, sans plus tarder, Olivier. Si vous voulez prendre la parole et s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, vous n'hésitez pas à lever la main. Il nous fera plaisir d'échanger avec vous. Olivier, qui a levé la main, nous a disparu. Peut-être Monsieur Emery Patrice, dans Monsieur Emery Mohamed. ou Mohamed. Oui, comme je le disais, bonjour tout le monde. Moi, c'est Monsieur Hassan Moumouni Mohamed El Fadzao. Donc, je suis le coordinateur de l'ONG SAM, Sauver la mère et l'enfant, en République du Niger, en Afrique de l'Ouest. Donc, ce fut un plaisir de participer à ces webinaires-là et on a vraiment appris beaucoup et merci pour tout, pour toutes les informations. Et donc, ma question est la suivante. J'ai bien suivi les inscriptions, les frais et tout ça. Donc, au Niger, nous avons une préoccupation. C'est quoi la préoccupation? Je crois que quelqu'un a soulevé cette même préoccupation-là, l'obtention des visas. Nous, particulièrement, nous n'avons pas de représentation diplomatique au Niger. Qu'est-ce que moi j'appelle représentation diplomatique? Une ambassade du Canada. Donc du coup, ça serait difficile vraiment de pouvoir procéder à l'obtention du visa. Donc qu'est-ce qui sera plus facile pour nous de participer à ces genres de formation. Parce que, certes, la participation en ligne est importante, mais la participation présentielle est vraiment importante. Parce que non seulement ça permet de faire la connaissance d'autres personnes et puis d'apprendre davantage. Voilà un peu ma préoccupation. Et merci aussi. J'espère que je n'ai pas monopolisé aussi la parole. Merci à tout le monde. Pas du tout, pas du tout. Vous mettez le doigt sur un des aspects essentiels de la formation. La formation, ce n'est pas que la transmission de connaissances, c'est vraiment par les échanges et les discussions que ces formations ont un bénéfice. Et donc, la participation en présence est extrêmement valable et intéressante. C'est le gros plus. Et on peut créer des groupes qui continuent à survivre à la formation et qui, des années après, ont toujours lieu. Donc, c'est la création pas seulement de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, mais aussi
de la possibilité de créer un réseau. Donc, cette participation est extrêmement importante. Nous ne minimisons du tout les difficultés liées au visa. C'est pour ça que nous offrons la possibilité de participer non pas seulement au Canada, mais aussi à travers un réseau de formation, que ce soit sur le Maroc, que ce soit sur Dubaï, sur Paris. Il y a des destinations pour lesquelles c'est peut-être plus long, plus compliqué, plus hasardeux, notamment pour ne pas le mentionner, le Canada. C'est pas les destinations les plus faciles. Cela dit, ça se fait, ça prend énormément de temps, mais il y a d'autres destinations, notamment Dubaï et le Maroc, et c'est pour ça qu'elles existent aussi, pour vous faciliter la vie à ce niveau-là. Donc, Mais, n'hésitez pas. Mais Vas-y, bon, vas-y. Je pense que c'est Véronique qui voulait prendre la je parole sais ou pas, Ingrid, oui, les Ingrid, deux. vas-y si tu veux. vas-y, Véro. Je pense Et qu'on pour va pas, on va compléter dire la même pour le chose. visa, il faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas de représentation dans votre pays, c'est assez normal. Le Canada est très peu représenté sur le continent africain et tous les dossiers sont traités en ligne au consulat à Dakar. Puis après, Dakar transmet à Paris, à Bucarest. Donc votre demande, elle se fait en ligne, peu importe le pays dans lequel vous habitez, et tout va se faire sur le site internet de l'ambassade, la transmission des documents, etc jusqu'au moment où vous enverrez par la poste votre passeport. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas de représentation, ça vous empêche pas de faire votre demande de visa. Exact. Exact. Bon point, bon point. Donc, il faut pas se décourager à travers tout ça. Puis encore une fois, Non, on prenez reçoit contact plein de monde à avec nous. Montréal. Prenez contact avec nous. Bien entendu, nous souhaitons plus que tous vous accueillir parmi nous. Prenez contact avec nous. On va vous guider, on va vous accompagner à travers ce processus qui est parfois semble ardu, mais c'est notre pain quotidien. Alors, n'hésitez pas, on a des bons conseils à vous donner dans ce sens. On a, ben tiens, je vois Fiston qui a mis sa caméra. Si vous me permettez, Fiston, juste avant de vous donner la parole, on a Emery qui était là tout à l'heure. S'il n'est pas prêt à prendre la parole, je vous donnerai la parole, Fiston. Emery, est-ce que vous seriez disponible ou pas? Monsieur Emery, vous devez accepter l'invitation pour activer votre son. Si ce n'est pas le cas, peut-être Fiston est déjà prêt. Si tu veux lui donner la parole, Jonathan. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on a Emery, merveilleux. Bonjour à tous les Sétimiens et tous les Sétimiennes. Je suis Emery Bonjour. Patrice et je vous appelle à partir de Kinshasa, où il fait excessivement chaud. Alors, je voudrais avoir une petite précision. Il y a des participants qui ont raté le visa et l'immigration les ont écrit les lettres de refus. Alors, je ne sais pas pour ces participants qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça fait un peu peur maintenant aux autres collègues qui sont ici pour pouvoir envoyer leur dossier à IRCC. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ben, soumettre une demande n'est pas une garantie d'une acceptation de la demande. Après, je ne sais pas laquelle des Ouais, collègues l'année a voudrait. été particulièrement difficile avec, il y a eu pas mal de restrictions au niveau de l'ambassade du Canada, donc c'est pas l'année qui reflète la délivrance des visas. D'une manière générale, c'est long, il y a peu de refus si votre dossier est bien complet, donc on est conscient de cette année de ce qui se passe, on le regrette, mais vous pouvez, même si vous avez eu un refus, vous pouvez toujours refaire une autre demande l'année suivante. Cette team peut vous appuyer avec une lettre de recommandation et essayer d'obtenir des lettres de votre administration, du ministre, des lettres de soutien en fait. Donc, c'est pas parce qu'une année vous avez un refus, puis souvent, faut pas le prendre personnel, surtout cette année où c'est quand même assez général, mais vous pouvez très bien obtenir votre visa l'année suivante. Encore une fois, on reçoit des gens de tous les pays tous les ans à Montréal et qui viennent en grand nombre. Et tu l'as bien dit, Véronique, il ne faut pas le prendre personnel non plus. La situation géopolitique étant celle qu'elle est, le nombre de demandes de tout acabit, qu'il s'agit d'immigration, de réfugiés ou autres au Canada, est extrêmement élevé depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et bien entendu, ça a malheureusement un impact sur vos propres demandes d'application. Alors, alors voilà, il ne faut pas nécessairement le prendre personnel. Abby, si tu veux renchérir sur ça ou... Désolé, je voulais ajouter le fait que si c'est un groupe de personnes de la même organisation
qui s'inscrivaient à un séminaire. Puis il y a eu malheureusement, par exemple, refus de visa pour tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une formation spéciale. Si le groupe est de 7 et plus, on pourrait, c'est déjà arrivé, on pourrait organiser la formation spécifiquement pour ce groupe ailleurs que au Canada, où on pourrait trouver des arrangements. Donc, si l'effectif le justifie, donc n'hésitez pas à nous contacter pour faire une session spéciale. C'est tout. Merci Labi de renchérir. Peut-être on va passer la parole à Fiston qui était prêt il y a quelques instants. Puis juste entre-temps, pendant que vous réallumez votre caméra, Fiston, on nous parle de l'IA dans le chat. Si ça allait être inclus qu'à partir de l'année prochaine. Non, c'est officialisé à partir de l'année prochaine. C'est déjà le cas depuis le début de l'année. La plupart de nos formations utilisent déjà l'IA comme vous le faites ou comme nous le faisons au quotidien. Alors, c'est un train qui roule déjà très vite. Il faut saisir le train en roulant et nous l'avons fait et nous le faisons. C'est simplement une officialisation de l'utilisation de l'IA qui sera faite à partir de l'année prochaine. Fiston ou Monsieur Nguessan, lequel de vous deux serait prêt à prendre la parole? Bonjour la famille, c'est Tim. Bonjour Piston, comment ça va? Content, je vais bien, content de vous revoir encore une fois de plus cette année. J'espère que vous allez tous bien. Merci, oui. Merci beaucoup. Je viens de suivre avec beaucoup d'attention les interventions des uns et des autres. Moi, j'appelle c'est Tim ma famille. Donc, vous êtes ma famille. J'ai une petite question là. Quelles approches ou méthodologies privilégiez-vous dans vos formations, dans le futur formation, afin d'assurer que les compétences acquises soient réellement transférées et appliquées de manière durable au sein de nos administrations? Voilà un peu ma petite question là. C'est une très bonne question, Fiston. Puis oui, merci de le mentionner. On le mentionne et on le croit fermement. Septième, c'est une famille. Ça a été mentionné au début du webinaire. Plusieurs des membres de l'équipe même font partie de l'équipe depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et même pratiquement 25 ans, si ce n'est pas plus pour certains, certaines. Ça nous touche que vous le mentionnez. Pour ce qui est de l'application des concepts et de l'aspect pérennité, durabilité, ben, c'est un peu le défi que je mentionne toujours à la fin de la formation. Nous ne pouvons pas vous forcer à appliquer les concepts et les outils qui sont discutés pendant la formation. Cela dit, c'est un peu l'approche que nous préconisons de mettre le plus possible l'emphase sur la pratique lors des formations en vous demandant notamment d'arriver avec des exemples concrets, des cas pratiques, vos propres documents. Pourquoi? Parce qu'on veut favoriser l'intégration de ces nouvelles manières de faire, de penser, ces nouveaux outils. C'est toutefois là où s'arrête notre responsabilité. On ne peut pas aller chez vous, dans votre bureau, dans les semaines suivant la formation et vous forcer à les appliquer. Cela dit, on échange avec vous sur les meilleures pratiques. On essaie de vous faire travailler autant que possible sur vos propres cas pratiques de manière à favoriser la pérennité de ces outils, de ces nouvelles façons de faire lors de votre retour au travail. Cela dit, ben, c'est un peu là où je mets la ligne lorsque je termine une formation. L'application de tout ça, c'est un peu à vous. Nous, notre responsabilité, c'est de vous convaincre de la validité et de la pertinence de tout ce qui est discuté. De là à vous de le transposer dans votre quotidien, mais on met tous les efforts pour que le premier pas soit fait lors de votre participation à l'une de ces formations. J'espère que Je ça rajouterais répond. Oui, vas-y, Ouais, Radia. je rajouterais aussi, Jean-Michel, faut savoir qu'une fois que vous êtes inscrit à une formation, que vous participez, vous allez avoir accès à notre plateforme Moodle. Là, on dépose tout notre matériel andragogique et vous aurez accès aussi à
tout ce matériel une fois que vous avez fini ce séminaire. Une fois que vous avez participé, vous avez toujours accès à cette multitude de savoirs. Donc, vous pouvez les télécharger directement, garder ces documents. C'est des modules divisés dans des PDF qui vont être très faciles pour vous à utiliser. Mais comme l'a dit Jean-Michel, forcément, on va là où on veut. Donc, tout va dépendre aussi de votre capacité à vouloir vous professionnaliser, à pérenniser aussi ces efforts. Nous serons toujours là, ouverts, la porte est ouverte si vous voulez vous professionnaliser encore plus ou apprendre d'autres séminaires. Et pour enchérir ce que tu viens de dire, qui est très, très exact, Radia, pas plus tard que lundi, donc il y a à peine 2 jours de ça, on a une participante qui est venue se former en 2010, qui a justement perdu le matériel de formation puis qui a repris contact avec nous. Donc, nous demeurons disponibles pour vous fournir le matériel advenant le cas où votre ordinateur disparaîtrait ou mourrait de causes naturelles ou autres. Il y a possibilité de reprendre contact avec nous. Nous demeurons disponibles pour, encore une fois, assurer la pérennité des acquis que vous aurez pu obtenir suite à cette formation. Monsieur Nguessan, vous étiez sur le point de prendre la parole, puis peut-être on va prendre une ou deux interventions. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va avoir le loisir de prendre l'ensemble des interventions, mais Monsieur Nguessan, déjà à vous la parole. Oui, et merci bien, monsieur. Et je salue monsieur Larbi et spécialement Ingrid, parce que elle, nous avons eu à échanger souvent par WhatsApp. Et peut-être que quand je vais venir sur ma préoccupation, ça va lui venir en tête. Oh là Donc, là, je bon vous mois, écoute. d'accord? Donc, bon mois d'octobre à nous tous. Et puis, bon, voilà. Tout à l'heure, celui qui a intervenu, j'ai suivi monsieur Jean-Michel. Vous êtes parti, vous avez donné certaines réponses. Mais je crois que je vais revenir dessus parce que c'est ce qui est véritablement ma préoccupation. Et en Côte d'Ivoire, nous avons fait l'accréditation en 2022. Et moi particulièrement, je suis dans une collectivité territoriale. Je suis chef de service marché public à la mairie d'Adjamé. Ce qui est différent des autres qui sont dans les ministères. Il y a certains qui sont dans les ministères. Donc, nous, on est en collectivité. Et la passation est beaucoup différente de ceux qui sont dans les ministères. Mais au fond, c'est le même principe, passation de marché. D'accord? Et toujours depuis le début, quand j'ai commencé, je m'étais ouvert à Ingrid. Elle va se rappeler. Donc, quand nous avions commencé, moi, dans mon entendement, c'était que nous qui bénéficions en fait, de cette expérience-là, on puisse transmettre à certains de nos collègues des collectivités, de l'intérieur surtout. D'accord? Et donc, quand on a fait, je me suis dit, bon, peut-être que la somme d'expérience que tu as acquis dans les marchés publics feront que tu peux un jour transmettre cela à d'autres personnes aussi. Donc, on a fait l'accréditation. Et donc, depuis 2022, bon, nous sommes restés, on va dire, vous avez dit tout ce que c'est pas à vous de venir dire à tel État, faites ci, faites ça. Non, mais vous pouvez appuyer aussi. Donc, nous sommes restés là et finalement, dans ce train-train quotidien, on risque de tout perdre de tout ce que nous avons eu comme connaissance. Voilà. Donc, si c'est un peu influer un peu pour qu'on dise, ah bon, ben, les managers des collectivités là, s'ils peuvent former aussi d'autres dans les collectivités ailleurs, donner leur connaissance, ça sera un très bon point pour nous autres. Sinon, on est en train de désapprendre. Moi, par exemple, il me reste tout au plus 5 ans, j'allais dire, dans l'administration territoriale. Voilà. Donc, au bout de 5 ans, peut-être, je rendrai le tablier, je m'en vais, je vais pratiquement à la retraite. Donc, je pense que la somme d'expérience que nous avons acquis, vous pouvez nous aider à transmettre ça sur le terrain. Voici ma préoccupation. Merci, cher. Monsieur Nguessan, vous êtes directement dans la lignée de ce que vous mentionnez, qui est
essentiel, qui est extrêmement important. C'est pour Oui. ça justement que nous avons développé une approche, une accréditation professionnelle justement sur la formation des formateurs. Pourquoi? Puis nous l'avons fait dans plusieurs pays, de manière à ne se, pas seulement pêcher, mais montrer à pêcher. Nous avons, lors de nombreuses interventions, que ce soit au Burkina Faso ou même en Côte d'Ivoire, pris la peine dans nos interventions de sensibiliser les gens à l'importance de former des formateurs au niveau national de manière à pouvoir répliquer ces connaissances au niveau national et ainsi diminuer les coûts. Donc, ça fait partie intégrante de notre approche. On est en train de le faire, on va le faire là, dans les semaines à venir au Cameroun, on l'a fait au Burkina Faso, on l'a fait au Bénin, on l'a fait en Guinée, puis on l'a fait même en Côte d'Ivoire. Donc oui, ça fait partie de notre approche. Nous sommes extrêmement sensibles à tout ça. Vous l'avez dit, vous avez été formé, vous avez des connaissances, il faudrait les transmettre. Ben, ça fait partie de l'approche de dire on va prendre un groupe d'experts parce que connaître n'est pas seulement c'est une chose, être capable de transmettre sa connaissance, c'est On a une une autre autre aussi. expertise et on le fait. On l'a fait, donc c'est quelque chose dont nous sommes très conscients, puis vous mettez un doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Nous en sommes conscients, à preuve, nous le faisons depuis une dizaine, une quinzaine d'années. C'est pour ça on a développé cette accréditation professionnelle de MSFP, manager spécialiste de la formation professionnelle. Donc, je ne sais pas si ça répond, puis j'ai vu à l'arbitre, tu pointais le doigt ou la main pour Oui. renchérir ou... Ben, je veux rassurer Monsieur Nguessan parce que, comme tu l'as mentionné, Jean-Michel, on ne peut pas forcer les choses, mais officieusement, je vous rassure qu'on ne ménage aucun effort pour sensibiliser les partenaires, vos ministères, vos organisations. Donc, personnellement, je parle avec des secrétaires généraux, des ministres et tout ça pour les convaincre d'aller plus loin. Donc, par exemple, les ARCOP, les gens qui ont été accrédités, on les pousse à aller plus loin dans la professionnalisation, puis prendre certains accrédités qui ont une expérience pour leur donner l'accréditation de formateurs et aller plus loin pour partager. Donc, il y a tout un travail qui n'est pas visible que nous faisons et ça finit par se traduire bien entendu, des fois par des appels d'offres auxquels on participe. Parce que les administrations, bon, vous savez, on n'a pas toujours le gré à gré, mais on participe aux appels d'offres parce qu'il y a une idée que nous avons semée et qui se traduit par un projet auprès des administrations. Il y a un appel d'offres et on y participe. Mais rassurez-vous, il y a un travail si ça tenait qu'à nous, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut déployer, mais malheureusement, c'est pas nous les bailleurs de fonds, c'est pas nous les donneurs d'ordre, on est prestataire de services, on a plein d'idées, on voudrait bien les concrétiser. Et comme je vous dis, on essaye de convaincre les dirigeants, ça finit par aboutir, des fois ça prend du temps, mais on fait tous les efforts possibles pour que vous puissiez bénéficier et fructifier le savoir que vous avez acquis. Voilà. Exact, exact, très bien dit, Larbi. Merci. En d'autres Merci à termes, vous. notre mission, c'est de renforcer les capacités, mais notre vision, c'est que ces capacités bénéficient au plus grand nombre. Et puis, à quelque part, c'est ce à quoi nous œuvrons. Puis, on a mis de l'avant les façons de faire, les produits. Après ça, on œuvre à faire des représentations au niveau des instances pour leur faire comprendre tout ça. Mais bon, tant mieux si nous mettons la main à la pâte et que vous y mettez la main de votre côté, ben, tous ensemble, on pourra construire un bateau pour aller pêcher ensemble, pour dire les choses autrement. Merci. On va essayer avec nos moyens de bord. Et encore salutations spéciales à Ingrid. J'ai vu le visage aujourd'hui. C'est gentil. Merci Merci à beaucoup, vous. Monsieur Kwame. À Merci. Oui, bientôt. merci. Merci, Monsieur Merci. Gassan. Peut-être Merci. un ou deux, là, on le voit, il y a les mains se Hmm. lèvent de plus en plus. Je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de répondre à tout, mais peut-être, je ne sais pas, là, qui. J'ai pas suivi qui avait levé avant ou après. Peut-être, Jonathan, tu peux nous aider. On peut peut-être prendre un ou deux commentaires rapides et puis ensuite, on devra se donner un Même rendez-vous peut-être Ouais, une Monsieur prochaine fois. Michel Oumengo était là depuis un moment, Bon, peut-être, et Monsieur Abdourahmane.
Bon, voilà. Madame Ingrid aura statué. Michel, à vous. Bonjour à l'équipe CETIM. Vous m'écoutez? Oui, Oui, bien sûr, bonjour, nous sommes toutes oui. monsieur. Euh, En tout cas, je suis ravi de retrouver de voir plusieurs figures pour la première fois avec le DG Labi et Madame Deborah, on échangeait toujours. Notre numéro 10, Madame Ingrid, on était avec lui au mois de juin. En tout cas, je remercie sincèrement cette team que j'ai raté plusieurs fois. Si Madame Deborah peut se rappeler, depuis 2017, je comptais faire la formation avec cette team, mais finalement, c'est en 2025 que j'ai pu réussir avec l'appui, bien sûr, de notre ministre, qui est une dame qui est déterminée pour le renforcement des capacités des cadres et agents du ministère de l'Éducation nationale. Euh, j'ai entendu tout à l'heure, avant de poser ma question, le DG Arbi est en train de nous dire qu'il est souvent en contact avec les secrétaires généraux ainsi que les ministres. Je vais souhaiter que vous puissiez entrer encore en contact. Moi, je suis de la RDC. Mais présentement, je suis en mission à Nairobi. Je n'ai pas voulu vraiment rater cette réunion. Donc, je souhaiterais que vous puissiez contacter notre ministre d'État, Madame Raissa Malou, qui a mis en place un plan quinquennal dans lequel elle est déterminée au renforcement des capacités de cadres et agents. Ça sera vraiment une bonne chose que la RDC et surtout notre ministre de l'Éducation nationale puisse se donner, je pense, elle sera, comme elle est toujours déterminée, que nous puissions continuer à suivre la formation avec ces teams. Mais ma question est de savoir quels sont les critères de ces teams pour le choix des sites de formation? Les critères. C'est la seule question que je voudrais poser. Parce que moi, je pensais que voir la RDC au centre de l'Afrique, on pouvait être aussi un site. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nous, on ne soit pas choisi comme un site? Quels sont les critères? Parce que c'est une question qui m'a été posée quand je suis rentré. Le secrétaire général m'a posé cette question quand j'ai présenté également mon rapport parce qu'il fallait briefer la ministre d'État. Cette question m'a été posée. Les critères de choix des sites. Merci. Tu veux répondre, Larbi, ou tu veux que je réponde? C'est la question à 1 million de dollars, mais je vais répondre très très brièvement. Le choix des sites est très stratégique pour nous, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on ouvre un site dans un pays donné, d'abord il y a plusieurs critères pour choisir le site, mais un des points très importants, c'est que on ne veut pas se couper de notre clientèle de ce site. Vous savez très bien que la formation, il y a le volet formation, mais il y a aussi le volet voyage. Les gens veulent partir à l'étranger, suivre la formation, donc et c'est pas une mauvaise chose. C'est aussi nous l'encourageons même de notre côté que les gens puissent partir, s'éloigner de leur milieu de travail pour profiter au maximum de la formation. Donc, se former à l'extérieur de son lieu de travail est aussi enrichissant et nous le recommandons fortement. Donc, bon, vous parlez de la RDC, c'est pas faute d'avoir essayé. On a créé un centre de formation en 2010-2012 à Kisantu et au Bas-Congo, justement pour permettre aux gens même de dire, on n'est pas à Kinshasa, vous allez pouvoir vous déplacer au Bas-Congo pour suivre la formation et zéro inscription. Aucun séminaire n'a été donné. Et là, ça nous conforte dans notre stratégie. Et c'est pour ça, je vous dis, au Maroc, on a notre centre de formation. Aucun Marocain ne s'inscrit parce que ils vont ailleurs. Donc, la même chose dans les autres centres. Donc là encore, on revient à Abidjan, sachant que il y a un risque de fois de perdre la clientèle ivoirienne parce que la même chose en RDC, si le CETIM est à Kinshasa, par exemple, quelqu'un veut venir à CETIM Montréal, on va lui dire non, il ne faut pas aller à CETIM Montréal, CETIM est à Kinshasa. Donc, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va aller dans un autre centre de formation
concurrents ailleurs. Et on vient de perdre cette clientèle. Donc, vous voyez, il y a des éléments assez stratégiques pour nous que je vous expose humblement et en toute franchise. Ce n'est pas faute de vouloir ouvrir dans tous les capitales du monde, mais si on est présent partout, on n'aura aucun client de partout. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur notre siège social à Montréal avec d'autres centres stratégiques comme Paris, Dubaï, Marrakech et maintenant à Abidjan pour couvrir un peu l'Afrique de l'Ouest. Et Voilà pour pour le enchérir, Vietnam. on varie aussi les centres. On a déjà eu quelque chose sur la Tanzanie, sur le Kenya, sur le Cameroun, etc. Mais effectivement, on a eu pendant 12 ans un centre à Dar es Salaam en Tanzanie. Ayant beau former 800 Tanzaniens, on n'en a jamais eu des Tanzaniens en Tanzanie. Pour enchérir, on l'a essayé dans tous les pays. Ça a toujours été le cas. Cela dit, je vous rappelle à nouveau, je profite de l'occasion, il y a possibilité à la demande de le faire sur place. Nous le faisons au moment où on se parle pour la BCC, la Banque centrale du Congo, directement à Kinshasa. On a fait des sessions dans les 2 dernières semaines. On l'a fait là. On le fait dans les 2 prochaines semaines à Conakry, en Guinée. On n'a pas de centre de formation là-bas. On va organiser une formation directement pardon, je vous dis la Guinée-Bissau plutôt. On va le faire au Sénégal. Donc, bref, ce sont des exemples. À tous les mois, on fait des formations dans les pays. Ça n'apparaît tout simplement pas au catalogue. Cela dit, ça se fait. Il y a possibilité, vous pouvez transmettre le message à Madame la ministre. Il y a possibilité de le faire sur place. Il s'agit simplement de prendre contact avec nous et ça va même revenir moins cher que d'envoyer les gens à l'étranger ou d'y aller à la pièce. Donc, la formule, elle existe. Elle apparaît juste différemment et c'est ce qu'on appelle les formations sur mesure, les formations à la carte. Bref, ça existe. Il faut passer le message à Madame la ministre et il faut merci pour le nom et le contact. Larbi, lorsqu'il fera son prochain déplacement sur Kinshasa, où il va assez régulièrement, il s'assurera de pouvoir aller la rencontrer. Alors, n'hésitez pas à lui communiquer les contacts directs pour qu'il puisse s'assurer de la rencontrer. 10h37 déjà. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que nous prenons une dernier petit commentaire, question ou nous clôturons? Chers Je collègues, vais donner la vous, parole à M. Abdourahmane, mais le Abderrahmane qui est problème, c'est que assez je ne sais pas depuis. s'il voit la demande. OK, Donc, merci, Joe. Sinon, on a Aïda qui est là depuis, qui a été une des premières peut-être à poser la question, puis qui a disparu à un certain moment. Peut-être qu'on peut y aller vers Aïda. Puis là, pour les autres après, ben, faudra que ce soit partie remise, je crois, pour boucler le tout. Aïda, Abdourahmane. Bonjour, Bonjour, Madame Touré. oui, oui. Allô. Nous vous écoutons. Bonjour, chers organisateurs et à chacun ici présent et à toute l'équipe du 7e international. Bah, moi, c'est Aminata. Je prends la parole de la part de ma mère, Madame Aïda Touré. Avant tout, nous vous remercions pour cette opportunité de cette pertinente réunion et nous sommes très ravis d'y participer. Bah, ma mère est une propriétaire d'entreprise au nom de Zeyedia Posopsin Fallou, en même temps une directrice générale d'un réseau comportant 30 entreprises ici au Sénégal. Le nom du réseau s'appelle Réseau And Sukali Suni Entreprise. Mes questions sont les suivantes. Elle voulait savoir comment allons-nous faire pour faire la formation en renforcement de capacité, session de projet et la passation des marchés sur les accrédités. C'est tout pour le moment. Merci pour l'opportunité. Merci Aïda. Ben, écoutez, je recommanderais, vous recommanderais ou à votre mère de prendre contact avec nous. On a donné les renseignements un peu plus tôt, comment s'inscrire à nos formations, comment participer aux accréditations. Nous avons mentionné que nous sommes ouverts aussi à collaborer avec le secteur privé. Donc,
peut-être simplement prendre contact avec Madame Ingrid, qui est responsable pour l'Afrique de l'Ouest, et elle se fera un plaisir de vous donner les informations par téléphone ou par WhatsApp ou par email. Peut-être envoyer une petite ligne dans le chat pour donner les détails de vos contacts, puis on prendra contact directement avec vous. Si ça vous convient, alors on va vous remercier pour votre participation à ce rendez-vous septime. On va certainement vous convier à la prochaine session qui aura lieu au courant des prochains mois. On l'a mentionné, il y aura peut-être une session directement sur la plateforme des accrédités. Entre-temps, pour ceux qui en ont manqué des parties, encore une fois, on va rendre disponible l'enregistrement de cette session qui répond à la plupart des questions fréquemment posées directement sur notre site web dans les jours à venir. Sinon, ben, on vous remercie grandement de votre participation. Merci pour vos questions. Désolé si on n'y a pas répondu. Ce n'est que partie remise. Encore une fois, gardez contact avec nous. Prenez contact par email septime@septime.com ou encore de manière plus efficace, plus conviviale par WhatsApp, tout simplement en ajoutant notre numéro qui figurait un peu plus tôt, donc le +1 514-939-2200. En nous écrivant une petite ligne, on pourra être en mesure de vous répondre et même mieux de vous appeler directement. C'est la manière la plus efficace et aussi conviviale. Alors, ben, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre participation, puis on vous souhaite une excellente journée. Au plaisir, et peut-être, Larbi, je te laisse le mot de la fin, alors que nous recevons des cœurs à l'écran. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toute l'équipe et surtout merci à vous, chers partenaires, d'avoir répondu à notre invitation, participer à ce webinaire. Le dernier mot, c'est vous serez les bienvenus et on vous attend les bras ouverts dans nos centres de formation. Merci beaucoup, puis à très bientôt.